bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget. J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo de jeudi. Donc on se retrouve aujourd'hui lundi, si j'ai le temps de publier des vidéos, mais je pense que comme il est 13 h, je pense que je devrais avoir le temps de le faire aujourd'hui, pour le remplissage du mois de juin, puisque la dernière fois qu'on avait fait la vidéo, j'avais pas pu aller au distributeur pour retirer l'argent du mois, donc du coup j'y suis allée ce week-end et je peux faire la vidéo aujourd'hui. Je vais aussi en profiter pour vous présenter mes nouveaux supports pour les défis et les épargnes. Et donc du coup, on fera également donc, le transfert de mes anciens défis vers les nouveaux. Voilà, bon, on va commencer d'abord par le remplissage du mois de juin. Allez, c'est parti! Alors, je prends mon classeur des charges mensuelles. Alors, voilà, j'ai pas effacé. Donc, alimentation CB, on a 4 semaines, donc on est à 200 € pour le mois. Donc, sachant que j'ai vu après que je me demande si je vais pas faire une 5e semaine, parce que sinon, je pense que quand je vais avoir terminé ma 4e semaine, on n'aura pas eu encore nos payes et ça va être compliqué. Donc, je me demande si je ne vais pas tirer la 5e semaine et que je vais essayer, peut-être que je vais avoir des gains, je vais essayer de vendre un maximum sur Vinted pour pouvoir avoir une 5e semaine sans avoir à prendre dans mes épargnes. Bon, je vais essayer de voir, mais je vais essayer de faire 5 semaines avec l'argent de 4. On va voir. Pour le repas des enfants, bon, j'ai laissé 40 €, sachant que comme je vous expliquais la dernière fois, ils sont au lycée et ils ne vont plus beaucoup au lycée, donc normalement, il ne devrait pas y avoir besoin de tout ça. Je pense qu'ils vont manger souvent à la maison. Alors, pour l'alimentation, on est à 160 € par semaine, ça ne change pas. Hop, alors, sachant que j'ai déjà pris 10 € cette semaine, puisque j'ai eu besoin quand même d'aller acheter 2-3 petits trucs ce week-end, donc du coup, je vais prendre que 150 € pour cette semaine. Donc hop, je prends les 150 € pour cette semaine que je mets sur le côté et qu'on mettra tout à l'heure. Et ensuite les 160, donc 2e semaine, 3e semaine et 4e semaine. Donc vous voyez, moi je fais déjà mes petits paquets. Comme ça, quand je prends mes liasses toutes les semaines, et ben c'est déjà prêt. Voilà, donc pour l'alimentation, on est bon. Donc je vous rappelle, on est une famille de 5 personnes. Donc c'est pour ça qu'on a 160 € dans l'alimentation, sachant que moi l'alimentation, c'est vraiment tout ce qu'on achète au supermarché. Donc il y a également l'hygiène, l'entretien, il y a vraiment voilà, tout ce qu'on achète au supermarché. Il n'y a pas que l'alimentation. Donc voilà, pour les extras, on est à 30 € par semaine. Donc, je vais prendre les 30 pour mettre dans le porte-monnaie que je mets ici. Donc, 2e semaine, 3e semaine et 4e semaine. Pour le shopping, on a dit qu'on ne mettait plus rien dans cette enveloppe. Donc, je vais la retirer. J'ai complètement oublié d'effacer mes trackers. Pour les loisirs, on a mis 250 € pour le mois. Oh, je m'excuse, je vois que ça bouge. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, du coup, 250 € pour les loisirs et les restaurants. Pour la beauté, on n'avait rien mis non plus, on était à 174. Bon, je vais pas tout effacer, je vais juste mettre le solde. Et je viendrai l'effacer hors caméra. Donc, je ne vais pas recompter puisqu'on avait compté lorsqu'on avait clôturé le mois précédent. Pour les animaux, on ne remet rien. Il y a 40 €, mais j'ai dépensé 10 € pour leur acheter des croquettes. Donc, du coup, il ne reste plus que 30. Je m'excuse si ça bouge. Donc, on avait 40 au début du mois. Et j'ai acheté des croquettes déjà. Donc, j'y suis allée samedi parce que vraiment, il n'en avait plus et je ne pouvais pas attendre. Donc, moi, les croquettes, je les achète au supermarché. Donc, les croquettes, si je ne mets pas le montant, ça ne peut pas aller. J'en ai eu pour 10,01 €. Donc, j'ai pris 10 € et les 1 centime, je les ai pris dans ma petite pochette de monnaie.
Pour le sport, on est toujours à 190 puisqu'on ne met rien. Hop. Et pour les enfants, il y a 30 € que je leur mets pour le mois. Donc du coup, bon, je vais le barrer et je viendrai le faire hors caméra. Sinon, ça va durer trop longtemps. Donc 30 € pour ma fille. Bon, je vais marquer plus 30 et je sais que je viendrai le mettre à jour. Je suis désolée, j'aurais dû le faire avant, mais je n'y ai pas pensé. Hop, et là, plus 30. Voilà, comme ça, ce classeur-là, il est rempli. Donc ça, on n'en parle plus. Et on va remplir le porte-monnaie. Alors, donc, mes petites pochettes. Donc, pour les animaux, ben, j'ai déjà utilisé les 10 € pour les croquettes. Les loisirs, c'est dans le classeur, je le remplis quand j'en ai besoin. Le shopping, on a dit que c'était terminé, on n'utilise plus. Et pour les extras, on est à 30 €. Donc moi, les extras, c'est tout ce qui n'est pas dans une autre catégorie. Donc ça peut être si je dois aller à la pharmacie, si je dois aller au pressing, si je dois aller au cordonnier, si j'ai un parking à payer. Ça peut être si je dois aller faire des photos d'identité. Je vous donne ce que j'ai pu avoir ces derniers temps qui font que j'ai utilisé cet argent-là. Ou alors si par exemple, je voulais aller... par exemple, si je dépasse mon budget alimentation, et ben, s'il me manque un petit peu, ben, je viendrai le prendre dans l'enveloppe extra, par exemple. Voilà, ça me sert à ça, cette enveloppe-ci. Donc ça, c'est bon. Et les 150 €, je les mets dans mon porte-monnaie. Donc voilà. Donc là, on a rempli pour le mois de juin. Donc maintenant, je vais vous montrer mes nouveaux trackers. Alors, pour vous expliquer pourquoi j'ai changé, pourquoi j'ai décidé de changer, c'est parce que je me suis déjà rendu compte que j'avais beaucoup de défis. Non, j'avais pas beaucoup de défis, c'est pas ça. J'avais des défis avec des montants 8 €, 7 €, 2 €. Alors qu'en fait, j'aime pas du tout mettre des pièces dans mes défis. Je trouve que ça alourdit les classeurs. Et puis, voilà, moi, je suis de la team, j'aime pas les pièces. Donc du coup, j'ai voulu déjà supprimer tous mes défis avec des petits montants. Quoi, pas avec des petits montants, mais avec des montants qui ne sont pas ronds. Moi, je suis un peu toquée du billet, un peu tiquée des montants ronds. Donc du coup, j'ai décidé de faire des défis qu'avec des montants à 10 € et 20 €. Voilà, déjà la première chose. Donc vous verrez que j'ai fait un tracker spécialement pour les pièces, mais que je mettrai dans une boîte et que je ne mettrai pas dans mon classeur. Et puis aussi, je me suis rendu compte que finalement, j'avais des défis qui, je ne sais pas comment expliquer, mais qui finalement étaient des épargnes. Donc du coup, j'ai décidé de supprimer ces défis et de les mettre directement en épargne. Donc moi, vous savez que je gère beaucoup mes épargnes en virtuel, puisque dès que le mois commence, je fais tout de suite, dès que j'ai fait mon bilan, les virements vers mon livret pour faire mes épargnes que je dis virtuelles. Et donc là, finalement, je me suis créé un classeur avec des épargnes réelles, même si finalement, mes épargnes virtuelles, elles existent quand même, hein, mais en cash. Et donc, du coup, mes économies, j'en mettrai une partie dans les défis, parce que j'en garde quand même quelques-uns pour que ce soit un petit peu ludique, et j'en mettrai aussi directement dans mes épargnes. Mais je viens de me rendre compte qu'il me reste de l'argent ici. Pourquoi il me reste de l'argent ici ? Je devrais plus avoir d'argent. Je me suis trompée. Je coupe et je reviens. J'ai retrouvé. Et je suis sûre que vous avez... Il y en a beaucoup qui l'ont vu, qui m'ont dit « Vanessa, t'as oublié !» J'ai pas mis les 250 € dans les loisirs. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu et qui ont voulu me le dire, mais forcément, je ne l'ai pas entendu. Donc là, dans les loisirs, j'ai 250. Donc là, j'ai 100, 200, 250. Je me dis, mais c'est bizarre, j'ai fini de remplir et il me reste encore des billets. Ah là là, qu'est-ce que je peux être tête en l'air des fois. Bon, donc voilà. Donc là, maintenant, ça, c'est bon. Je suis désolée. La vidéo, elle va être un petit peu décousue, j'ai l'impression.
Donc voilà, donc du coup je vous montre mes nouveaux défis et on va les répartir. Donc voilà comment ils se présentent. Donc j'ai écrit avec un nouveau thème, j'aime bien le rose, donc du coup voilà. J'ai gardé un peu de vert parce que c'est un petit peu mon identité visuelle. Donc du coup ce que j'ai créé, donc j'ai créé des petits trackers comme ça qui vont se glisser dans les enveloppes où il n'y a pas de zip. Donc je me suis créé un défi à 50 centimes. Donc c'est vraiment pour mes pièces en fait. Un défi à 1 euro. Un défi à 2 € et bien sûr, je garde le défi à 5 €. Et après, vous verrez, je me suis créée, parce que finalement, pour avoir un petit peu une certaine harmonie, j'ai commencé à réfléchir à faire le défi des saisons avec le même thème en arrière et toujours mes petits dessins que j'aime bien. Donc, et toujours avec, dans ce cas-là, vous voyez, que des montants à 10 €. Parce que vraiment, dans mes défis, je ne veux pas avoir de pièces. Donc, voilà pour mes nouveaux défis. Après, il y a certains défis que je vais garder quand même, puisque j'ai fait le tour, mais je ne peux vraiment pas m'en séparer. Donc, le défi des 5 €, du coup, hop, on va le changer. Le défi 2024, je ne peux pas le changer. Je l'ai fait pour les Jeux Olympiques. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je ne le change pas. Je le changerai pour l'année prochaine. Je le mettrai au nouveau format, mais pour cette année, il va rester comme ça. Le défi que je viens de créer pour mes chiens, c'est pareil. Je le trouve tellement joli que je ne peux pas m'en séparer. Donc, tant pis, cela, il va rester. Le défi des 4 saisons, on va terminer le printemps. Il ne me reste plus que 20 € à mettre, je le termine. Par contre, tous les autres, je les enlève. Voilà, je les enlève, je m'en sépare temporairement. Hein. Moi, je change souvent d'avis. Donc, peut-être que finalement, dans 3 mois, je me rendrai compte que ma nouvelle organisation, elle ne me convient pas. Mais voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, tout ça, on va l'enlever et on va le mettre dans les nouveaux défis. Donc, je vous montre mon deuxième tracker que je viens de créer. Hop, donc ça, je vais le mettre là en attendant. Donc, j'ai ressorti mon classeur rose, parce que comme j'ai fait des trackers qui sont roses, je me suis dit, bah, hop, on va les réutiliser. Donc, j'ai refait la même chose. Donc, vous voyez, je me suis créé des trackers épargne. Donc là, je viendrai mettre le solde de mes épargnes. Donc là, j'avais plus de... Je les ai commandées des enveloppes transparentes, donc elles sont blanches, mais après, elles seront transparentes. Donc, du coup, je me suis fait 2 trackers. Un pour marquer le nom de mon épargne et un tracker de suivi. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, je me suis fait une épargne 5e semaine, anniversaire, je ne sais pas si vous voyez bien, mais comme c'est blanc, on ne voit pas très bien. Donc, anniversaire, maison, voilà, plaisir de vacances. Donc, ça, c'est pour les petits plaisirs de vacances. Ce n'est pas pour les locations, les billets de train, les billets d'avion, tout ça. C'est vraiment pour les petites dépenses du quotidien sur place. Pour la rentrée des classes, puisque j'avais un défi rentrée des classes, bah, il me faut quand même que je mette un petit peu d'argent de mes défis. Donc, j'ai créé une épargne rentrée des classes pour le sport de mes enfants et pour les week-ends. Si on veut partir en week-end, là, j'aurai une petite épargne. Bon, je ne sais pas si je suis claire, mais de toute façon, là, on va remplir, on va vider les défis, on va remplir ça. Et puis, quand on aura fait la première vidéo, je pense que vous comprendrez. Mais l'idée, c'est que voilà, quand j'aurai mes économies à la semaine, je remplisse mes nouveaux défis et mes épargnes directement. Je ne veux plus cumuler en fait d'argent dans mes classeurs de défis. Je vais vraiment les mettre directement en épargne pour voir finalement où j'en suis. Parce que moi, je me suis lancée dans la méthode des enveloppes pour pouvoir épargner le plus possible. C'est vraiment l'objectif qu'on a avec mon mari. Voilà, on est en train de construire une maison. Ça coûte beaucoup d'argent, une maison. Il faut Quand on part de rien, ben, il y a le jardin, il y a toute la décoration à faire. Et c'est plein de faux frais qu'on ne calcule pas quand on calcule le budget d'une maison, mais c'est des choses qui chiffrent très vite. Donc vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment booster nos épargnes. Et puis voilà, on a bientôt, pas bientôt, mais il faut penser à la retraite. Moi, j'ai mes enfants qui commencent à grandir, qui ont 18 ans. Donc, c'est des nouvelles charges. Il y a les études, il y a les voitures, il y a les permis, il y a tout ça. Donc, vraiment, nous, les économies, c'est vraiment pour booster au maximum les épargnes. Et le fait de le mettre dans des défis, bah, finalement, je ne me rendais pas compte de l'argent que j'avais. Alors que là, si je le mets dans mes épargnes tout de suite, je vais vraiment visualiser. Parce que dans mes défis, dès que le défi de 5 € il est terminé, hop, je ne le garde pas, je le mets en épargne. Pareil pour le défi de 2 €. Donc, j'ai fait 20 cases. Bah, dès que j'ai 20 € en pièces de 1 €, hop, ça part en épargne. Vraiment, l'idée, c'est que ça reste le moins longtemps possible en défi. Je ne veux pas avoir beaucoup de défis à l'année. Donc, j'ai gardé ceux que j'ai pour les frais de vétérinaire. J'ai gardé mon Hello Challenge qui va me servir pour ma 5e semaine l'année prochaine. Donc, j'en garde un peu, mais j'essaye de diminuer. J'espère que je suis claire. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider les défis. Vous allez voir, on va plus vite s'en rendre compte. Donc,
les défis. Hop. Donc on a dit, ce que vous voyez bien, bah, le défi des 5 €, hop, je vais le changer. Donc je retire celui-là. Je prends les billets qu'il y a dedans. Et on avait 40 €. 10, 20, 30, 40. Donc je prends mon tracker. Déjà, hop, je vais changer ma page de garde. Vous voyez bien, j'espère. Hop. Donc je mets ma page de garde. J'ai oublié de faire les trous. Ça, c'est moi. Donc on va... Ah bah non, je ne l'ai pas... J'en ai un que je n'ai pas dû ranger. Le 50 centimes, je ne l'ai pas rangé. Donc, 50 centimes, 1 €, 2 € et 5 €. Hop. Donc, les 5 €, on a dit qu'on en avait combien? Je ne sais plus, je perds la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, je suis à 40 €. Ah, ok. Je bouge et du coup, ça ne tient pas. Hop, et je les glisse dans mon enveloppe. Bah, jusque-là, il n'y a rien de fantasque, hein. Voilà, donc pour le défi de 5 €, hop, on a fait le changement. Le 2024, on a dit, il ne change pas. Pour mes 2 chiens, il ne change pas. Bah, pour le printemps, je ne le change pas, on a dit que je le terminais. Alors, ensuite, mon défi pool party. Bah là, on va le mettre en plaisir de vacances. Hop. Donc, on a 10, 20, 30, 40, 50. Donc, je prends mon épargne plaisir de vacances. Et je viens y mettre 50 €. Donc là, je marque plaisir de vacances. On est en juin. Je mets plus 50, ce qui fait qu'on a un solde de 50. Hop. Et puis pour visualiser, je me suis notée sur la première page. Je me suis fait une petite pancarte. Comme ça, je verrai à travers combien j'ai dans cette épargne. Mais bon, après, on verra mieux parce que ce sera transparent. Donc voilà. Ensuite, pour l'anniversaire, dans cette enveloppe, on a 30 €. Et bien, je viens prendre ici. Et donc, je viens mettre les 30 €. Donc, on est en juin. Je mets 30. Et on est à plus 30. Faut vraiment que je change mon... J'en avais encore une, mais mon mari me l'a piqué hier. Donc, anniversaire, on est à 30. Ensuite, back to school. Bah là, on avait 1 €. Je vais les mettre de côté et on viendra les mettre dans le défi tout à l'heure. Hop, donc là, on a 50, 70, 80, 90. Donc, rentrée des classes. Donc, vous voyez, ça ne change rien. Hein, c'est juste que je le mets directement en épargne au lieu de le mettre dans les défis. Donc, rentrée des classes, on a dit qu'on avait 90. Que j'ai mis mes billets, je les ai mis ici. Alors, ensuite, ce défi-là, des 156 €, on a 81 €. Je voulais le mettre en maison. Donc, je retire les 1 € que je viendrai mettre
dans mon défi des pièces. Et j'ai 80 € que je viens mettre dans la maison. Et donc je les ai classés par ordre alphabétique pour les retrouver tout de suite. Et puis je pense que dès que j'aurai 100 €, eh ben, je viendrai les basculer en virtuel. Puisque l'idée, c'est de ne pas accumuler trop d'argent dans mes épargnes. Dans mes classeurs, en fait, chez moi. Je veux vraiment que le maximum soit sur mes livrets. Ensuite, week-end. Donc, on avait 30 €. Donc, hop, on vient prendre l'enveloppe week-end et on vient mettre 30 €. J'espère que c'est un peu plus clair avec le transfert. Qu'est-ce qu'elle est cracra cette enveloppe, cette éponge. Et là, il me reste 60 € en Noël. Donc là, je vais, comme j'ai plusieurs trackers je vais me faire un classeur où je vais mettre tous mes trackers de Noël et je viendrai les mettre dedans. Donc pour l'instant, je vais le laisser dans mon classeur de défi. Et là, j'avais un tracker où j'avais 40 € pour les animaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller gratter mes cartes pour mes chiens que j'avais en retard. Comme ça, je vais les mettre dedans. Donc voilà. Donc pour ça, du coup, on est bien. Et vous verrez que j'ai encore un petit truc à faire dedans. Alors, donc ça. Hop. Donc du coup, j'en ai beaucoup moins. J'avais 2 pièces d'1 €, mais je les mettrai tout à l'heure. Alors, pour les animaux, eh ben, on va venir gratter. Donc, je n'ai pas gratté le mois de juin, mais j'avais février, par exemple, où j'avais du retard. Et ben, j'ai 20 €. Donc, je vais mettre les 20 € ici. Et comme c'est le même montant pour mon petit bichon, et hop, la carte de février, comme elle est grattée, je l'enlève, je vais la ranger autre part. Je vais mettre 20 € ici. Et pour mon petit bichon, on va vérifier, mais normalement, ce sera 20 € également. Hop, février, c'est 20. Voilà. Comme ça, hop, on a réparti tout ce qu'il fallait. Maintenant, oui, j'avais encore un petit peu d'argent dans mon... Donc ça, je le pousse, on viendra mettre les pièces après. J'avais un classeur où je mettais mes épargnes en attente. Et bah, du coup, je vais les vider aussi, puisque ça n'a pas de sens. Je voudrais vraiment que chaque billet que j'ai soit dans une catégorie. Et là, vous voyez, mes billets de 5 €, je ne savais pas vraiment où les mettre. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut qu'ils soient quelque part. Donc, voilà. Donc, pour les anniversaires, j'avais mis 100 € de côté pour l'anniversaire de mon mari. Donc, je ne vais pas les remettre en banque puisque mon mari est né au mois de juin. Du coup, on va s'en servir ce mois-ci. Donc, je vais les garder un petit peu chez moi. Donc, du coup, anniversaire, on est à 130. Donc, on a 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a bien nos 130. Je vais venir remplir ici. Donc, plus 100. On est à 130. Voilà. Et ensuite, nos liasses de 5 €, on avait décidé de les prendre pour les vacances. Donc du coup, je vais les mettre en plaisir de vacances. Mais pour le coup, ceux-là, je vais les mettre en retour banque. Donc je ne vais pas les noter, je vais les mettre à la fin de mon classeur. Mais je vais les mettre en retour banque lorsqu'on fera le prochain remplissage. Et je le mettrai dans la catégorie vacances. Voilà, alors j'espère que c'est clair pour vous.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, parce que il y en a certaines d'entre vous qui me l'ont demandé, c'est que je vais vider mon défi des 36 enveloppes et on va les répartir dans les épargnes. Donc, je range tout ça. Et donc, du coup, on mettra en même temps les 2 € qu'il nous reste. Hop. Je suis super contente de le vider, ce défi. On l'avait commencé au mois de janvier. Et donc, du coup, c'est le moment de le vider. Donc, je vais mettre toutes les pièces ici et je mettrai les billets ici, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de billets. Alors les enveloppes, je ne sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que je vais les garder ou alors est-ce que je vais les donner à quelqu'un? Peut-être que je vais réfléchir, mais je vais peut-être les offrir à quelqu'un. Bon, après, même si j'essaie de les enlever assez facile, voilà, sans trop les abîmer, mais je me dis que moi, je ne vais pas les utiliser pour l'instant. Alors, si ça peut faire plaisir à quelqu'un, je vais voir comment je peux faire pour faire plaisir à quelqu'un. Est-ce que je fais un petit tirage au sort? Est-ce que je récompense ceux qui me suivent depuis longtemps et qui me mettent toujours des petits commentaires? Ouais, je ne sais pas encore. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je récompense ceux qui me suivent, qui me mettent un petit commentaire? Même si c'est qu'un petit cœur, c'est super, ça me fait super plaisir à chaque fois. Il y en a qui me mettent un commentaire. À chaque petite vidéo, un petit cœur, un petit coucou. Et moi, j'adore. Parce que c'est des gens qui me suivent depuis le début. Je vois qu'elle ne rate jamais une vidéo, ou il rate, puisque j'ai aussi l'homme aux enveloppes qui me suit depuis très longtemps et qui me laisse toujours un petit commentaire. Donc voilà. Je suis désolée, je vais essayer de combler un petit peu pour pas déballer tous mes billets sans rien dire. Hop, on récupère un billet de 5. Bon, sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être... Allez, je vais couper la vidéo, je termine et je reviens. Alors, voilà, j'ai tout compté. Alors, ce que je vais faire, c'est que les pièces, je vais les remettre dans ma boîte. Je vais remettre les 2 € que j'avais en plus sur mes défis. Ah, ça tombe. Et en fait, dès que je pourrai, je ferai de la monnaie. Je mettrai un billet à la place dans la boîte. Et après, quand on aura des billets dans la boîte, je les mettrai dans les épargnes. Comme ça, vous comprenez ce que je veux dire? Allez. Donc, du coup, en petites pièces, on a 10, 20, 30, 40... 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 113. Donc en petite pièce, on a 113. Donc dès que je peux, je fais de la monnaie, je mets des billets et quand j'ai des billets, hop, on les met en épargne. Ok? Allez, ça, c'est good. Je les mets de côté. Et pour les enveloppes, j'ai décidé de façon arbitraire que voilà, si moi je ne vais pas les garder, je pourrais m'en faire d'autres si je voulais refaire les enveloppes. Si vous les voulez, vous mettez un petit commentaire et je sélectionnerai sans faire de tirage au sort. Voilà, si c'est quelqu'un qui me suit depuis longtemps, finalement, autant récompenser quelqu'un qui me suit, qui apprécie ce que je fais plutôt que de faire un concours où finalement, j'ai parfois fait des concours où les gens ils mettent un commentaire et après ils répondent même pas quand ils ont gagné parce que c'est des gens qui suivent pas la chaîne. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je fais plus trop de concours parce que j'ai eu 2 ou 3 fois où j'ai fait des concours et les gens qui ont gagné n'ont jamais réclamé leur lot. Donc après, il faut refaire un concours et bon, moi, j'ai pas trop envie. Donc je préfère maintenant le faire comme je le fais quand j'ai envie de vous faire des petits cadeaux. Je le mets à la fin de ma vidéo, je mets un petit commentaire, vous mettez un commentaire, je fais un petit tirage au sort, ou alors c'est le premier qui choisit. Et là, mettez-moi un commentaire. Ce sera pas le premier, mais ce sera, je choisirai. Et puis voilà, c'est tout. J'assumerai mon choix. Puis si personne ne les veut, écoutez, je les garderai, c'est pas grave. Alors, du coup, les billets de 5, on va les mettre dans le défi des 5 €. Allez. Donc, on en a 4. Un, 2, 3 et 4. Ce qui fait qu'on est à 60 €.
Et donc, dès qu'il sera plein, hop, ça partira en épargne. J'ai décidé, vous voyez, j'ai changé d'avis, de ne pas les garder. Ça ne me sert à rien de les collectionner chez moi, finalement. À part d'avoir la satisfaction à la fin de l'année de compter combien j'en ai. Mais autant qu'ils soient dans mes épargnes, ça me rapportera plus que de les voir s'accumuler dans une petite boîte. Et puis, les billets de 10, eh ben, on va les mettre dans les épargnes. Hop! On va regarder où on peut les mettre. Et bien écoutez, je pense que je vais en mettre dans la 5e semaine. Comme je vous disais que je n'avais pas prévu de 5e semaine, et ben je crois que ça va me servir à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je mets tout dans la 5e semaine? Comme ça, je ne me pose pas de questions. Et si j'ai des gains, je les mettrai en virtuel. Oui, je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et bien c'est parfait. Comme ça, j'ai 100 € pour ma 5e semaine. Si j'arrive à en sauver un petit peu et avoir un peu plus, et bah tant mieux. Sinon, on fera avec ce qu'il y a. Donc, 5e semaine. Donc, du coup, je pense que c'est validé. Finalement, le mois de juin sera en 5 semaines. Comme ça, finalement, le défi des enveloppes m'aura servi en partie à faire l'épargne de la 5e semaine. Donc, on est en juin et on a dit qu'on avait mis 100 €. Comme ça, j'ai même pas besoin de faire de retour banque. Oh, à chaque fois, je glisse et ça s'efface. Comme ça, je fais pas de retour banque et ça me sert directement à la fin du mois. Et puis, si j'arrive à changer mes pièces en billets, et bien comme ça, j'aurai mes 160 €, puisque moi, vous savez, je prends 160 € en alimentation et 30 € en divers. Donc, si j'arrive à changer mes pièces, je pense que je vais faire un petit changement dans mon porte-monnaie. Et comme ça, j'essaie de les donner quand j'irai faire mes courses. Hop, parfait. Et ben, je suis super contente. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de mes nouveaux petits supports, de ma nouvelle organisation. J'espère que ça vous plaît, que ça ne vous paraît pas trop farfelu. Je pense que non. Normalement, j'ai essayé de simplifier les choses. Donc, normalement, j'espère que vous êtes en accord avec ma nouvelle organisation. Si je n'ai pas été claire, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je vous réexpliquerai lors de la prochaine vidéo qui est jeudi, parce que le jeudi, c'est Colibri. Donc jeudi, on fait le bilan de la première semaine du mois de juin, qui devrait être, je l'espère, avec beaucoup d'économies, puisqu'on est déjà lundi. J'ai toujours pas fait mes courses. J'ai utilisé 10 € sur mon enveloppe alimentation. Bon, je pense que je vais devoir faire 2-3 petites courses, mais je vais essayer vraiment de liquider ce que j'ai chez moi. Donc, objectif, pas semaine blanche, mais semaine grise. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à jeudi. Faites de belles économies, prenez soin de vous, prenez soin de votre budget. À très vite, bisous!